Oui, après ça a été vite. Hier, on a entraîné beaucoup les joueurs qui ont peu ou pas joué. On a reposé les joueurs qui ont été titulaires. C'est sûr que l'enchaînement de matchs fait qu'il y aura forcément de la fatigue physique, mais le bien-être mental du moment fait que j'espère qu'on arrivera à compenser et j'en suis sûr. Mais c'est l'occasion d'enfoncer le clou, comme on dit, des occasions comme ça, ils ne s'en présentent pas deux dans une saison. Là, on peut vraiment finir le travail demain. Ouais, ce serait le moyen vraiment, comme tu l'as dit, d'enfoncer le clou et de quasi assurer notre maintien en Ligue 2 pour le prochain exercice. Maintenant, il ne faut pas non plus mettre une pression démesurée sur ce match. C'est un adversaire direct dans la lutte au maintien. Et puis pour nous, c'est l'occasion aussi de maintenir notre belle dynamique du moment. Oui, contre Saint-Étienne, contre Dunkerque, on se disait presque c'est notre dernière chance à Fouriani 2, mais au final, on a vu que sur les matchs où on nous attendait peut-être moins, on a été à l'aise. On a fait preuve d'une grande rigueur, d'une grande solidarité, ce qui nous a mené à avoir 43 points à ce stade de la saison. Après Saint-Étienne, on aurait tous signé. Et bien sûr, c'est un tournant. Il faut bien le négocier. Après, si on les négocie moyennement, ce que je n'espère pas et ce que je réfute, je pense qu'on on aura comment dire, d'autres occasions de le faire, même si demain est une très belle occasion, comme on le disait juste avant. Cette équipe de Concarneau, elle est dans l'obligation de prendre des points. Il y a 4 points de retard, je crois, sur le premier non relégable pour cette équipe. Ça veut dire que c'est une équipe qui ne va pas fermer le jeu, qui va essayer de jouer. C'est un avantage pour vous, justement, parce que vous êtes plus à l'aise face à des équipes qui essayent de jouer au ballon. L'avantage, c'est qu'on connaît leurs intentions. Déjà que c'est une équipe très joueuse. En plus, ils vont venir ici avec l'obligation de prendre des points. Donc c'est sûr que nous, on est dans ce confort de savoir ce qu'ils vont faire. Après, c'est une équipe qui a de la qualité, comme toutes les équipes de ce championnat. Même Valenciennes qui arrive à tenir tête sur certaines séquences avec les autres, alors que mathématiquement, ils sont condamnés. Donc, c'est un championnat très homogène. Il va falloir les respecter et pas du tout les prendre de haut parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe et il le prouve week-end après week-end. Ah, c'est beaucoup pour écarter la presse. Non, mais non, c'est pas des fuites, mais souvent il y a un jeu qui s'installe, les joueurs savent qu'il y a la presse est là et on sait que au fur et à mesure il y a une confiance qui s'installe et peut-être briser aussi cette routine et oui, peut-être instaurer cette bulle et se concentrer uniquement sur nous-mêmes et avoir les informations au dernier moment. On se dit que les petits détails à ce stade de la compétition peuvent faire pencher les matchs en notre faveur. Et ça a été un souhait. Maintenant, c'est pas non plus révolutionnaire. Par rapport au match de demain, on en parlait, Concarneau qui doit gagner, 9 matchs sans victoire je crois pour eux, mais bon on en a vu d'autres dans ce championnat. Est-ce que paradoxalement, c'est peut-être le match dont vous vous méfiez le plus sur la récente série? Se, se méfier le plus, c'est un bien grand mot. Après, attirer la vigilance des joueurs et les laisser en alerte, je pense que ça sera la clé pour faire une bonne prestation. Un match, il y a plusieurs facteurs. Chaque match a son histoire. Maintenant, si on rentre décidé et programmé dans nos têtes pour faire un grand match à Armanches et renouer avec le succès ici, ce sera déjà quelque chose un message positif qu'on fera passer aux joueurs et qu'on arrivera à leur ancrer dans la tête. Donc, oui, si on arrive à faire tout ça, ça sera déjà un bon début pour le match. Ça va mieux, ça récupère. Après, on va faire un point avec eux aujourd'hui. Il n'est pas exclu qu'ils soient dans le groupe. Tavares, c'était un coup mêlé à une petite torsion, mais ça va beaucoup mieux.
Et Fasciné, on évaluera aujourd'hui, voir s'il peut être dans le groupe demain, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Concernant Matteo Battier, est-ce qu'on peut s'interroger sur son absence maintenant du groupe professionnel? Est-ce que vous attendez beaucoup plus de lui? Non, Mathéo, c'est quelqu'un à qui on témoigne beaucoup de confiance dans notre discours au quotidien. Maintenant, il ne faut pas oublier, comme on vous l'a dit sur Fasciné, je vous l'ai déjà dit, c'est des jeunes joueurs en apprentissage, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des missions qui sont extrêmement éprouvantes mentalement. Il est jugé en ce moment que peut-être qu'il y a des joueurs qui sont dans le groupe dont on a plus besoin. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a condamné Mathéo, en qui on a la plus grande confiance et qui sera sûrement un acteur de nos saisons futures. On dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais on dit souvent aussi que sur une série de 3 matchs en 2 semaines, c'est le second où il y a le plus de turnover. Comment vous allez gérer ça justement? Ben, premièrement, on fait des huis clos, et ça c'est la première des choses. Et après comment on gère ça? Ben, il va falloir prendre en compte la fraîcheur physique, la fraîcheur mentale des joueurs. Et il se peut qu'il y ait des changements demain par rapport au match de Guingamp, par rapport au match de Bordeaux. Mais comme je l'ai dit juste avant, il va falloir faire un point aussi aujourd'hui où on récupère tout le monde ensemble à l'entraînement, voir un peu les forces en présence et ceux qui sont le plus aptes à batailler demain soir. J'imagine que quand on enchaîne ainsi des victoires, on est pressé justement de rejouer assez rapidement. Oui, là, ça vient très rapidement, mais c'est sûr que déjà quand on perd, on est pressé de rejouer rapidement pour effacer ce qui s'est passé. Et quand on gagne, on est toujours un peu dans l'euphorie, mais c'est à nous de contenir ça. Parce qu'on sait ce qu'on a dû mettre en place et ce qu'on a dû mettre en œuvre pour recréer une dynamique. Et ça serait fou de tout gaspiller, de tout bousiller par excès de confiance ou par négligence. Donc nous, on est là surtout pour rappeler ça et pour maintenir les joueurs sous pression parce qu'on en aura jusqu'à la fin du championnat. Est-ce que vous sentez que vous tenez quelque chose dans ce groupe, une manière de fonctionner en ce moment? C'est facile à dire quand il y a des victoires et quand il y a une dynamique, mais ce qu'on voit, c'est qu'on nous parlait beaucoup d'un groupe qui était pas homogène et enfin, un groupe qui ne prenait pas. En gros, c'est ce qu'on nous faisait ressentir au travers des discussions. Et là, on gagne des matchs sur tout à fait l'inverse, c'est-à-dire sur de la solidarité, de la complémentarité, du don de soi. Donc ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a eu une remise en question globale et que les joueurs se sont mis dans la tête que l'important, c'était le club. On l'a assez répété. Et au final, je pense que c'est ça qui fait basculer la réussite de notre côté, parce qu'hormis les bonnes prestations, on a aussi de la réussite. Mais comme on dit, la réussite, ça se provoque. Donc en ce moment, on est en train de la provoquer. La remise en question, c'est ce qui a tout changé, peut-être parce qu'on promettait un petit peu l'enfer au Sporting avec cette série de 6 matchs en un mois, juste après la lourde défaite face à Saint-Etienne. Au final, après 4 matchs, vous êtes la meilleure équipe de Ligue 2 avec 10 points de plus sur 12 possibles. Est-ce que c'est vraiment ça qui a changé? Une prise de conscience peut-être générale au sein des joueurs? Ouais, au sein des joueurs, au sein du staff, au sein de l'équipe dirigeante, au sein du club, j'ai envie de dire. Hein, on ne fait qu'un, on l'a répété, et c'est ça qui fait notre force. C'est-à-dire qu'on s'est remis en question en se posant les bonnes questions, justement. Maintenant, il n'y a pas eu de changement radical, surtout des petits ajustements sur notre manière de fonctionner, peut-être sur notre manière aussi de jouer, qui était peut-être un peu trop ambitieuse par moment par rapport à la mission, du club, enfin à la mission maintien. Maintenant, c'est sûr qu'on est très focus sur ce qu'on a à faire. Les joueurs en ont pris conscience. Si on a réussi à leur transmettre ça, c'est par un travail acharné au quotidien. Et après, on prend goût aux victoires. Ils prennent goût aux victoires et à la bonne dynamique. Et on sent que le contexte est beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et c'est sûr que c'est propice à maintenir cette dynamique. Vous parliez de réussite, mais le Sporting a quand même fait preuve d'un énorme réalisme sur ces dernières rencontres. Ça vient avec la confiance, ça vient avec peut-être aussi le travail que vous avez effectué. Vous avez parlé de la manière de jouer qui est un petit peu différente, ça en fait partie. Ouais, ça en fait partie. Ça en fait partie. On joue énormément sur nos forces. On a eu un petit changement de système, même si ce n'est pas révolutionnaire à Bordeaux. Ça nous a permis d'engranger 2 victoires à l'extérieur.
c'est sûr que les points et la confiance vont de pair, et c'est ce qu'on a réussi à faire sur ces 4 derniers matchs. Maintenant, dire qu'on a tout changé serait un mensonge. On a revissé quelques boulons, quelques vis à droite, à gauche, mais c'est surtout les joueurs qui sont redevenus maîtres de leur destin. Et ça, c'est important parce que, comme dit précédemment, après la victoire à Laval, c'est des moments où on doit répondre présent, où on ne nous attend pas, on le fait. Et ce caractère, c'est quand même des leviers sur lesquels on peut s'appuyer et des petits messages qui nous font dire qu'on a quelque chose sur lequel s'appuyer. C'est vraiment très intéressant. Quelque chose aussi qui me revient, c'est qu'à l'issue du mercato hivernal, il y a eu 2 recrues, donc Sylvie et Charbonnier, où votre prédécesseur disait qu'on avait besoin de présence physique. On se rend compte aujourd'hui qu'ils ne sont pas titulaires. Est-ce que ça veut dire que finalement la présence physique, c'est pas ce dont avait le plus besoin le Sporting? Ça, c'est propre à chaque entraîneur, mais après, la présence physique, ça veut tout dire et rien dire, hein. Il y a des joueurs qui sont frêles et qui courent 13 km, c'est une présence physique. Il y a des joueurs qui sont... on a un Tom Ducrot, Chris Vincent, des gens comme ça qui ne sont pas des monstres physiques, mais qui arrivent à bouger leurs adversaires. Donc là, dans ces missions-là, c'est pour moi plus une question de mental et une question de mentalité et être prêt au moment présent et à l'instant T que de présence physique. Après, il ne faut pas oublier que Gaëtan et pour parler de Mahamé sont 2 joueurs qui revenaient de blessures. Il faut un temps d'adaptation. Malheureusement, on n'a pas forcément le temps, même si ce sont 2 acteurs majeurs, même si des fois ils ne sont pas là au coup de sifflet au début du match. C'est des joueurs et des hommes surtout qui arrivent à nous faire passer des messages dans le vestiaire. Donc ils ont leur importance comme tout le reste du groupe et on compte sur eux jusqu'à la fin parce qu'on en aura besoin, c'est certain.